Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo en français de l'analyste de lutte. Ce soir, je fais mes prédictions pour le Survivor Series qui aura lieu demain soir, samedi le 26 novembre à Boston, Massachusetts. On commence. Bon, les matchs ne seront pas en ordre dans lequel ils vont se produire demain soir. Et juste pour vous dire, quand j'ai fait mes préparations, c'était avant l'épisode de SmackDown, donc je n'avais aucune idée de qui serait la 5e personne dans l'équipe de Bianca Belair. Donc, le premier match que je vais vous parler, c'est le match de championnat des États-Unis entre Seth Rollins, Bobby Lashley et Austin Theory. Alors, Seth, il veut garder sa ceinture, évidemment, et il veut vraiment se débarrasser, entre guillemets, de ses adversaires, Bobby Lashley et Austin Theory, pour passer à autre chose. Une défaite de Seth Rollins ne serait pas dramatique parce qu'il est reconnu quand même comme un des meilleurs lutteurs de sa génération présentement. S'il perd, d'après moi, première prédiction, si Seth perd demain soir, ce ne sera pas lui qui va se faire battre pour le compte de 1, 2, 3 ou soumettre, ou en tout cas, ce ne sera pas lui qui va subir la défaite. Ça va être soit Lashley ou Austin Theory. Et le pourquoi, c'est que s'il perd, c'est lui probablement qui va être le prochain adversaire de Roman Reigns. En tout cas, ça le mettrait en ligne pour être le prochain adversaire de Roman. Lashley veut regagner le titre qui, d'après lui, devrait toujours lui appartenir à cause de la façon qu'il a perdu le titre après l'attaque de Brock Lesnar. En regagnant le titre, ça le placerait lui aussi en ligne pour un match avec Roman. En tout cas, ça pourrait le placer aussi. Il a besoin de faire un bon match pour bien se positionner de ce côté-là. Austin Theory veut prouver que le fait que Money in the Bank, son essai raté, le cash-in raté, était une bonne chose pour lui. Ça fait en sorte que c'est lui qui a le plus à gagner à remporter ce match et le championnat des États-Unis. Deux choses peuvent arriver. Seth qui garde le titre pour garder le meilleur champion possible pour Raw. Ou deux, Austin Theory gagne en remportant le match sur Bobby Lashley. Vu que je pense que le gars qui a le plus à gagner dans ce match, c'est Austin Theory, je pense que c'est lui qui va gagner le titre des États-Unis. Et comment est-ce que ça va se finir d'après moi? Seth va donner deux qu'est-ce qu'il appelle en anglais le curb stomp à Lashley. Et après le deuxième, Theory va lancer Seth en dehors du ring et couvrir Lashley pour la victoire. De cette façon-là, Austin, il gagne la ceinture, mais en ayant utilisé, en ayant profité de la chance, parce que c'est Seth qui va avoir terminé le travail sur Bobby Lashley. Donc, d'après moi, c'est Austin Theory qui va être nouveau champion des États-Unis. On passe maintenant au match War Games des Le match War Games des femmes. Damage Control, Rhea Ripley, Nikki Cross contre Bianca Belair, Asuka, Alexa Bliss et Mia Yim. Et une 5e personne
qu'on ne connaît pas encore. Bon, si on regarde toute la storyline qu'il y a eu depuis quelques mois, depuis l'arrivée de Damage Control, en fait, il y a deux personnes que moi je vois présentement qui feraient du sens à être la 5e personne dans l'équipe de Bianca Belair. La première, c'est Candice LeRae. Si on se souvient que il y a quelques semaines, Candice LeRae a été blessée entre guillemets, par Damage Control. C'est la première option. Mais dans mes vidéos anglais que je faisais avant de commencer à les faire en français, je disais que le plus longtemps qu'ils attendaient pour annoncer la 5e personne, le moins de chances que ce serait Candice LeRae. Deuxième option, et c'est celle que je pense qui va survenir, c'est le retour de Becky Lynch. Si on se souvient, SummerSlam, le match contre Bianca, elle se blesse dans le ring, continue le match, comme beaucoup de lutteurs font. Je l'ai déjà fait moi-même avec une entorse dans le genou. J'avais terminé un match il y a 26 ans à la Valtrie, en passant. Donc, pas Bianca, mais Becky a confronté Damage Control, Bayley et Io Sky et Dakota Kai, parce que c'était pas encore nommé Damage Control à ce moment-là. Elle a confronté les trois côte à côte avec Bianca Belair. Et, comme je dis, après ça, le lendemain, elle a parlé de sa blessure et tout. Et quand elle est retournée en arrière-scène, elle s'est fait attaquer par Damage Control. Donc, moi, je trouve que ça ferait côté storyline, ça ferait du sens à ce que ce soit Becky Lynch qui serait la 5e membre de l'équipe de Bianca Belair. Autre choix, je pense pas que ça va être ça. Ce serait un retour surprise. Puis vu que le Survivor Series se passe dans sa ville natale, ça pourrait être aussi Sasha Banks, mais j'en doute fortement. Pour le match en lui-même, ça devrait être tout un match. Comme la plupart du temps, il y a des chances que ce soit le match de la soirée. Les femmes vont encore probablement voler le show. Peut-être à part le match AJ Styles et Finn Balor que je vais parler par la suite. Attendez-vous à voir un saut du haut de la cage par Io Sky. Attendez-vous à ça. Encore deux choses qui peuvent survenir. Je pense que ce match va être remporté par l'équipe de Damage Control. Pour la simple et bonne raison, pour préparer une nouvelle rivalité pour Bianca Belair avec quelqu'un. Deux possibilités. La première, c'est que s'ils veulent que la rivalité entre Bianca Belair et Bayley se poursuive, Bayley va probablement remporter le match sur Bianca. Ce que moi, je pense qu'il va arriver, c'est qu'ils vont préparer une autre rivalité. Ce serait que c'est Rhea Ripley qui remporterait le match sur Bianca Belair. Ça, et souvenez-vous, il y a quelques mois, Rhea Ripley avait remporté un match pour la rendre aspirante numéro 1 au titre de Bianca Belair. C'était avant sa blessure au cerveau qui appelle, mais moi je dis c'était une commotion cérébrale. Donc, d'une manière ou d'une autre, moi je pense que c'est l'équipe de Bayley, Damage Control, Rhea Ripley et Nikki Cross qui va remporter le match. Et ça va être Rhea sur Bianca Belair. Passons au prochain match. AJ Styles versus
Finn Balor. Un match entre deux vieux amis, premièrement. Devrait être un excellent match avec deux des meilleurs lutteurs de présentement, même si les deux ont dans la quarantaine. C'est deux excellents performers, qu'on va dire en anglais. Les deux factions devraient être sur le bord du ring. Beaucoup de chaos à prévoir, beaucoup de batailles en bas du ring à prévoir. Judgment Day a dominé cette rivalité depuis le début. Et l'arrivée de Mia Yim pour contrer l'effet Rhea Ripley ou qu'est-ce que OC appelle the Rhea Ripley problem devrait contrebalancer encore une fois ce qui se passe entre Rhea et entre OC et Judgment Day. Comme je disais, Judgment Day a vraiment dominé cette rivalité-là. Et je crois que demain soir, AJ Styles va aller chercher une première victoire dans cette rivalité pour son écurie ou sa faction. Dans les promotions du match, AJ disait que ça devait se terminer à Survivor Series, cette rivalité-là. Et si AJ remporte le match, d'après moi, ça va terminer et les deux factions vont aller vers d'autres horizons. Donc, prédiction, AJ Styles remporte le match. Match pour le championnat des femmes à SmackDown. Ronda Rousey versus Shotzi. Bon, je crois pas que personne croit que Shotzi va devenir championne demain soir. Moi, ce que je vois dans ce match-là, c'est une évaluation de Shotzi pour voir si elle peut devenir une future championne ou une future lutteuse de combat principal. Qu'est-ce qu'on dit en anglais? Une main event player. Ronda va gagner. Ronda va gagner le match. Je suis certain de ça à, je dirais, 99%. Peut-être avec l'aide de Shayna, juste pour donner plus de, qu'est-ce qu'on dit en anglais, heel heat, une traduction libre, chaleur de méchant, sur Ronda Rousey. Donc, checkez bien, regardez bien pour voir des interventions de Shayna Baszler pendant le match. Mais Ronda va gagner. Soyez assurés. Et on passe au prochain match. The Miz contre Dexter Lumis. Storyline très intéressante. L'ajout de Johnny Gargano dans la storyline a rajouté une couche supplémentaire à la perfidie de Miz. Ce match-là devrait terminer la rivalité. La stipulation de ce match-là, c'est si Miz gagne, il n'y a pas besoin de payer Dexter. Si Dexter Lumis gagne, Miz doit payer ce qu'il doit à Dexter Lumis. Et Dexter Lumis remporte un contrat à la WWE. Moi, je pense Dexter Lumis va gagner, va collecter sa paye et va avoir un contrat avec la WWE. Si on se rappelle, la semaine dernière, il y a un segment qui s'était passé que Dexter il était déguisé en caméraman
Et Johnny lui dit « Pourquoi tu lui dis pas en pleine face? » Et là, Miz s'est retourné de bord. Il a réussi à se sauver. Puis à la fin du segment, on entendait la musique de Dexter Lumis alors qu'il était à NXT. Donc, d'après moi, c'est déjà... Ben, c'est pas d'après moi. Il y a déjà un contrat avec WWE. C'est juste que pour la storyline, il n'y en a pas. D'après moi, demain, il va remporter son match. Et Dexter va s'en aller vers quelque chose d'autre, probablement. Et peut-être que Johnny Gargano et The Miz vont continuer une rivalité ensemble par la suite. Miz qui voudrait peut-être avoir une vengeance sur Johnny Gargano. On va voir. Il ne faut pas minimiser une victoire sur le Miz. Miz est un ancien champion du Grand Chelem. Qu'est-ce qu'il appelle le Grand Chelem? Tag Team, US, Intercontinental, puis World Champion, champion du monde. Donc, tu bats un ancien champion du monde, ça te donne de la crédibilité. Même si Miz n'a pas été le meilleur champion de l'histoire, mais il y en a eu des pires. Je ne donnerai pas de nom, mais je pense que vous savez une idée de au moins une personne de qui je veux parler. Donc, Dexter Lumis devrait remporter ce match-là. Et on passe maintenant à la finale, le match War Games, messieurs. Bloodline, Solo Sikoa, Roman Reigns, Sami Zayn versus The Brawling Brutes, Drew McIntyre et Kevin Owens. Le Bloodline a dominé la scène depuis plus d'un an. Dans le cas de Roman, c'est 2 ans. Il est champion universel et indiscutable, undisputed, depuis WrestleMania. Ce qui va être intéressant dans ce match-là, ça va être de voir ce qui va arriver entre Sami Zayn et Kevin Owens d'un côté et de l'autre. Lundi soir, KO a dit que Sami était dans sa route pour atteindre Roman et que c'est pas ça qui était pour l'arrêter. Moi, je prédis que le Bloodline, spécialement Jay et Sami, ne seront pas capables de s'entendre dans ce match-là encore. La dissension va continuer. Et je pense que le match va être remporté par l'équipe des Brawling Brutes, Drew et KO. Et que le pin, le compte de 3, va être pris sur Sami Zayn. Après le match, Bloodline, ils vont blâmer Sami pour la défaite. Et je pense qu'il va se faire sacrer une méchante volée pour le tasser de la télé pour un bout et le ramener plus tard. Donc, d'après moi, comme je dis, ça va être un match très intéressant pour voir toute l'histoire qui a été faite à date entre Jay et Sami, KO et Sami. Tout dépendant de ce qu'ils veulent avoir pour l'avenir comme aspirant à Roman, la personne qui va prendre la victoire sur Sami, ça pourrait être Drew McIntyre s'ils veulent renvoyer Drew contre Roman. Mais ça pourrait très bien être Kevin pour aller retourner en rivalité avec Roman par la suite. Donc, résumé de mes prédictions. Premier match. Premier match.
pas dans l'ordre que je pense qu'ils vont arriver, mais dans l'ordre que je les ai dit. Austin Theory, nouveau champion États-Unis. Rhea Ripley qui remporte le match pour son équipe sur Bianca Belair. AJ Styles qui remporte la victoire sur Finn Balor. Ronda Rousey va gagner probablement par soumission sur Shotzi Blackheart ou Shotzi. Dexter Lumis va remporter la victoire, un contrat et se faire payer par Miz enfin. Et dans le War Games match des messieurs, victoire de Brawling Brutes, Drew McIntyre et Kevin Owens. Donc, bon show, bon SmackDown ce soir. Bon Survivor Series demain. Et revenez-moi pour l'analyse de Survivor Series dans le courant de la fin de semaine. Bonne soirée.